Bonjour à toi. Voici un message important pour tous, pas juste pour les hommes du monde, mais pour les enfants de Dieu aussi. Voici ce que l'Éternel a mis sur mon cœur pour te bénir toi, qui reçois son amour présentement. Ce message s'intitule « Ce Dieu d'amour que les hommes rejettent ». N'oublions pas que les hommes ne connaissent pas ce Dieu d'amour qui nous aime. Alors ils ne connaissent pas non plus ce Fils, son Fils, nommé Jésus, que l'Éternel a envoyé dans ce monde pour nous aider et nous sauver. Je parle ici de vraiment le connaître. C'est à nous de le faire connaître, nous ses enfants. Il est écrit dans le verset Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Plusieurs disent qu'ils le connaissent, mais en réalité, ils ne le connaissent pas vraiment. Connaître quelqu'un, c'est savoir ce qu'il aime ou n'aime pas. Toi, est-ce que tu sais ce qu'il aime? Est-ce qu'il n'aime pas? Tu dis le connaître ou crois le connaître, mais sachant que sa volonté veut que tu lui obéisses. Lui obéis-tu? Obéir vraiment et en tout temps. À ce qu'il ordonne, ce qu'il exige, ce qu'il attend de toi, ce qu'il prévoit pour toi et décide pour toi. Tu peux dire ce que tu veux, mais lui, il sait ce qu'il veut. Il sait aussi que toi aussi tu sais ce que tu veux et que tu vas sans cesse à l'encontre de sa volonté. Il est écrit dans le verset Éphésiens 2, 3, 6, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrement, autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Je te donne un conseil aujourd'hui. Si tu dis que tu veux de lui, veux-tu de ses ordonnances, de ses commandements, de ses enseignements, de sa volonté dans ta vie. Ne va pas dire ou croire qu'il ne sait pas, qu'il ne te voit pas, car en disant et en pensant ainsi, tu ignores tout de lui et de ce qu'il attend de toi. Certains vaquent à leurs occupations, ne savent même pas à quel point l'Éternel est au courant de leurs moindres faits et gestes. Il est écrit dans le verset Psaume 139, 1, 6. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Amen. Il te dit d'aimer, le fais-tu en tout temps? Parce qu'il est écrit dans Matthieu 22, 37 et 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Peu importe qui est devant toi et ce qui se passe au moment même. Sais-tu que ce que tu dis ou fais n'est pas toujours en accord avec la volonté de notre Dieu? Il peut t'enseigner si tu le désires. Il veut t'enseigner, mais toi le veux-tu? Analyse ton cœur et ton attitude. Il veut te parler. Entends-tu sa voix? Il veut t'aimer. Le laisses-tu t'aimer? Décides-tu pour lui de ce qu'il peut et doit te donner? L'aimes-tu pour ce qu'il est et ce qu'il fait? Que penses-tu de ce Dieu d'amour qui est et qui ordonne, qui dirige tout de là-haut? Tu dis le connaître, ce Dieu d'amour, mais le connais-tu vraiment?
As-tu changé depuis le temps que tu vis en ce monde? Ou si tu dors là, ton ou tes péchés? Eh oui, tu en as plusieurs, comme tant d'autres d'ailleurs. Il est écrit dans le verset Jean 8, 55. Et que vous ne connaissez pas, pour moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Il est écrit aussi dans le verset 1 Jean 1, 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, sa parole n'est point en nous. Il est écrit dans le verset 1 Jean 2, 4. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Amen. C'est important que tu reçoives tous ces versets aujourd'hui, que tu le comprennes bien aussi. Certains vivent leur vie disant qu'ils n'ont qu'une seule vie à vivre, selon les hommes de ce monde. Eh oui, c'est vrai pour certains. Mais pour d'autres, et là je parle des enfants de Dieu, il y a une vie après cette vie. Et pour ceux qui ne croient pas en lui, qui ne veulent pas de lui, il n'y a plus rien après cette vie, autre que l'enfer. Écoute bien ces versets maintenant. Il est écrit dans le verset Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Il est écrit aussi dans Jean 5, 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais elle est passée de la mort à la vie. » Il est écrit aussi dans Jean 6, 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Dans Jean 6, 47, il est écrit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vérité. » Que dire du verset 1 Jean 2, 25? Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Maintenant, écoute bien ce verset, Galates 6, 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ça tourne tout autour de la vie éternelle. Il est écrit dans le verset Tite 3, 7. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Voilà. C'est écrit aussi dans le verset Jean 10, 28, 29, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Voilà ce qui est écrit dans le verset Romains 2, 5, 8. « Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire bien, cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Amen. Toi, peux-tu dire Amen à ces versets? Tous les versets? C'est pas facile. Il est écrit dans le verset 1 Jean 5, 11, 15. « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Malheureusement, certains croient revenir en autre chose que ce qu'ils sont présentement selon eux. Oui, ils pensent qu'en mourant, ils vont revenir sous une autre forme. Et ils appellent ça la réincarnation. Mais toi, que crois-tu? Si tu crois comme eux, c'est pas valorisant de revenir sous une forme de roche ou un animal quelconque, ou je ne sais quoi encore, etc. Mais même que certains ils disent descendre du singe. Quelle insulte pour le Créateur et quelle ignorance de penser ainsi.
mais n'est-ce pas selon les enseignements qu'ils ont reçus des hommes? Ils ne se demandent pas pourquoi ils descendent du singe, pourquoi il y a encore des singes, ou pourquoi certains singes n'ont pas évolué et subi la transformation en hommes et sont restés des singes. Seraient-ce des hommes manqués? Voyons donc. Et ce n'est pas valorisant de penser que nos ancêtres sont des singes, n'est-ce pas? Quelle insulte pour notre Dieu de penser ainsi. Ce message est pour tous. Et il faut savoir aussi que ceux qui croient en Dieu ne le témoignent pas beaucoup, ou si ce n'est que de le faire entre eux. Malheureusement, il y a ceux qui ne croient en rien, ou dans des roches, des statues, des animaux sacrés, etc. Il est écrit dans le verset de Deutéronome 16:22, « Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. » Dans le verset Lévitique 19:4, « Vous ne tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point de Dieu enfante. » C'est pourtant assez clair. Qui dit Amen à ces versets? Il est écrit dans le verset Isaïe 44, 9, 11. « Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici tous ceux qui travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. » Il est écrit dans Ésaïe 57, 13, 15. « Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, et le souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout l'obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Il est écrit dans Habacuc 2, 18, 20. « À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image enfante et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle l'instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel, dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Que dire de ceux qui consultent les idoles, les morts, etc. » Il est écrit dans Ézéchiel 20, 31, 33. « En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne me laisserai pas consulter par vous. On ne me verra pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites « Nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays. Nous voulons servir le bois et la pierre. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. » Excusez. Il est écrit dans le verset Ézéchiel 14, 4, 8. « C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, revenez, détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte des idoles dans son cœur, et qui s'attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi, l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je retournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Wow! Pas facile des versets comme ça. Mais ce n'est pas valorisant pour le Créateur, mais une insulte.
lui qui a créé le ciel et la terre, et dire qu'une statue n'a pas d'oreille ni d'yeux, comment peut-elle entendre? Je t'aurais dit qu'il est écrit dans le verset Ésaïe 44, 11. Elle n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Ne pas oublier non plus que certains se croisent les doigts pour obtenir quoi que ce soit, comme ça, ou pour obtenir la chance avec eux. Comment peut-on croire et espérer que deux doigts peuvent nous aider et nous protéger et nous procurer quoi que ce soit et même de la chance? On n'est pas sérieux de croire et penser ainsi. Si on est en dessous dans notre position ou encore qu'on fait confiance à une roche, à un animal, etc., que pense l'Éternel, lui qui a tout créé, même les hommes? Quelle rébellion que de vouloir vivre sans lui ou de le fuir, le repousser? On ne peut pas croire dans ces choses-là. On vaut beaucoup plus que ça aux yeux de l'Éternel. Un jour, un homme m'a dit, Nicole, on est 6 millions et plus. Lui, il calculait ça comme ça. Et l'homme crie à lui, crie à Dieu. Et il ne nous aide pas, ne répond pas. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu blasphèmes, gros comme le bras. Tu crois qu'il est fier, qu'il va répondre. Tous lui désobéissent, ils veulent être récompensés, ne veulent pas être réprimandés. Je lui ai dit, moi, si tu me parlais ainsi, il n'y aurait pas de communication, ni de discussion entre nous. Et je ne t'aiderais pas non plus, si tu utilisais mon nom ainsi en blasphémant. Puis je lui ai dit, quand on parle au Créateur, l'homme lui doit respect et obéissance. Mais combien il le respecte? Depuis quand on pense obtenir aide et récompense si on désobéit ou lui parle ainsi? Cet homme m'a dit, c'est vrai, je n'ai jamais pensé à cela. Évidemment, les hommes ne pensent pas à cela. Que c'est leur attitude, la désobéissance, un mauvais comportement, des paroles faites sans respect envers le Créateur qui les prive de sa grâce. Ils ne pensent pas non plus que c'est de leur faute s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Malheureusement, ils préfèrent remettre la faute sur le Créateur, sur le dos des autres, plutôt que de reconnaître leur faute, leur péché, leur attitude. Toi, que penses-tu de ce sujet? Comment es-tu dans la vie et envers le Créateur? Vis-tu comme tu veux ou comme il veut? Fais-tu partie de tes enfants ou des hommes du monde qui le fuient, le critiquent, le rejettent? Pourtant, tu devrais réfléchir et comprendre que c'est important de réaliser toute l'importance de vivre en harmonie avec lui et de lui témoigner tout le respect qui lui est dû. Il est écrit dans 1 Pierre 3,15 « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Amen. Un jour, une femme, une amie à moi, m'a dit, d'un air frustré et choqué envers le Créateur, « Il a besoin de mettre sa main avant que je la mette. » Wow! On ne doit pas lui parler ainsi. Il est Dieu. Et c'est nous qui devons être enseignés et réprimandés, pas lui. On apprend malheureusement bien plus vite à faire le mal que le bien. Pourquoi a-t-on besoin que l'on nous enseigne à faire le bien et qu'en tant qu'adultes, nous n'avons pas besoin d'être corrigés? Il est écrit dans Job 5,17 « Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Il est écrit dans Hébreux 12,6 « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. » Et dans Deutéronome 30,19, il est écrit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Donc, qui aura raison de notre attitude? L'Éternel? Le diable? Nous? Dites-moi, pourquoi l'homme n'obtient pas de réponse en réalité? En vérité, il est écrit dans le verset Ésaïe 59,2 « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Amen. Certains croient et disent qu'il est un Dieu méchant. C'est l'homme qui est méchant. Notre Dieu nous aime. C'est l'homme qui n'aime pas, comme l'Éternel le désire. L'homme est incapable d'aimer. Il est écrit dans le verset Ézéchiel 33,11 « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Il est écrit aussi dans 1 Jean 4,7,8 «
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Pourquoi remettre la faute sur celui qui nous aime? Et pourquoi ne pas dire « Je suis seul fautif ». Toi, tu veux des réponses, tu veux des bénédictions, mais est-ce que tu vis comme il désire ou comme tu désires? Est-ce que tu le respectes? Veux-tu de lui dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison? Voilà que tu as des réponses en toi par ces seules questions. Mais répondras-tu franchement, tu te mentiras à toi-même et refuseras de voir la vérité en face et la réalité de ta vie à toi et de ce qui se cache dans ton cœur. Ne prends pas à la légère ce message. Ne dis pas non plus que l'Éternel ne t'aime pas. Ne rejette pas la faute sur notre Dieu. Si tout va mal dans ta vie, et ne crois pas qu'il t'a oublié et négligé, si cela vient de toi, si c'est toi qui agis ainsi envers lui, envers ton Dieu. Les hommes l'ont sorti ou banni de leur vie, de leur cœur, de leur maison, des écoles, etc. Se demandent ce qui se passe sur la terre, font la guerre aux hommes et maltraitent la terre. Oui, les hommes répondent par la guerre, par leur violence entre eux, se maltraitent entre eux et la terre fait de même en retour, envers eux. Il est écrit dans Marc 13,7 « Quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre et divers lieux, il y aura des famines, et ce sera le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, on vous serez battus de vierges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Pas facile à entendre ni à vivre, hein? La colère engendre la colère, la frustration fait la même réaction. Une action entraîne la réaction, et l'homme croit que de faire ou dire le mal lui apportera des bénédictions de l'Éternel. Non. Il est écrit dans 1 Pierre 3,12 « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Amen. Oui, l'amour procure l'amour, mais qui utilise l'amour devant tout ce qui se passe? Il est écrit dans le verset Isaïe 1,16 « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » Il est écrit aussi dans Isaïe 5,20 « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Oui, il est écrit dans le verset Proverbe 24,20 « Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal, la lampe des méchants s'éteint. » Il est écrit dans Romains 7,19 « Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Ouais. Il est écrit dans Romains 7,21 « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Dans 1 Thessaloniciens 5,15, il est écrit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Je dis à tous ceux qui écoutent présentement, qui reçoivent ce message, toi, ne te détourne pas de ce Dieu d'amour qui t'aime. C'est ce que tu fais de mal qu'il n'aime pas. Il sait que ton cœur va souvent à l'encontre de ce qu'il ordonne. Laisse-toi aimer, corriger aussi. Les hommes font le même envers leurs enfants. Ils les punissent lorsqu'ils font le mal et les récompensent lorsqu'ils font le bien. Ton attitude mérite quoi? Tu as besoin d'être repris ou béni? Parce qu'il est écrit dans Éphésiens 6,4 « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Il est écrit dans 1 Corinthiens 4,21 « Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? » Dans le verset Hébreux 12,5, il est écrit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Écoute, l'Éternel n'est pas différent.
C'est lui qui a tout créé et l'être humain enseigne à ses enfants à faire le bien aussi. Toi, tu ne veux pas être corrigé par ce Père céleste qui nous aime. Pourquoi? Corrige-toi avant que l'Éternel te corrige. Il est écrit dans Job 13, 9, s'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Dans le verset Psaume 139, 23, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Prouve-moi et connais mes pensées. Dans le verset Jérémie 17, 10, il est écrit, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu crois que tu sais tout, mais tu ne sais pas que tu te perds parfois en ce monde. Sur quel chemin marches-tu? Celui que Jésus a tracé pour nous tous. Dis-toi qu'il y a bien des chemins en ce monde, bien des chemins tortueux, mais celui que tu dois emprunter et marcher chaque jour n'est pas spacieux, mais étroit. Il est écrit dans le verset 7, 13, 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserre le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Il faut lire la Bible pour trouver le bon chemin. Maintenant, je te pose quelques questions. Aimes-tu l'Éternel? Marches-tu sur le bon chemin? Es-tu le connaître? Ou encore aimerais-tu le connaître pour marcher sur le bon chemin? Peut-être que tu ne connais pas ce chemin. Lui qui te connaît, il sait quel chemin tu marches en ce monde. Il peut même t'expliquer comment arriver au bon endroit et t'indiquer la direction par la Bible, selon sa volonté. Oui, par la Bible. Mais pour cela, le veux-tu vraiment? Car dis-toi que tu peux te perdre si tu ne connais pas ce chemin. L'ennemi peut te nuire et t'aider à t'égarer. Et moi, je te dis aujourd'hui que le Seigneur m'a demandé de te parler en son nom. Alors écoute et reçois ce message. Et laisse-toi aimer aussi, parce que c'est important. Oui, c'est important que tu reçoives tout ce qui vient de l'Éternel. Maintenant, je t'invite à écouter un message de la part de notre Dieu pour te bénir. Amen. Mon enfant, tu ne me connais pas. Sinon tu marcherais déjà comme moi, je te le commande. Tu ne me connais pas, sinon tu vivrais comme je le désire. Tu ne me connais pas, parce que tu ne vis pas d'amour, ou si peu, et lorsque cela te le dit. Mais pas quand il le faut devant des gens arrogants ou ignorants, insultants ou indifférents. Tu ne veux pas te soumettre, sinon tu observerais et tu garderais tous mes commandements. Ma parole ferait son œuvre dans ta vie, et la vérité ainsi que ma lumière éclairerait ton cœur, ta maison et l'ensemble de tes décisions. Tu vivrais en ce monde en recevant aide et instruction venant de moi, pas du malin. Tu ne me connais pas, mais tu peux me connaître si tu le veux vraiment. Abandonne-toi à moi et va de l'avant maintenant. Si tu veux me plaire, vis comme moi je le désire et te l'ordonne. Fais ce que j'attends de toi. Et si tu ne sais pas quoi faire, ni quoi dire devant celui que tu côtoies, si tu ne sais pas comment venir à moi et recevoir de moi, demande-moi. Et si tu ne m'entends pas, demande de l'aide. Tous mes enfants connaissent ma volonté, même si parfois certains désobéissent ou se détournent. Oui, personne n'est parfait, et toi non plus. Mais je t'invite à le devenir en me recevant et en m'obéissant. Laisse-toi aimer et va. Je suis là et je veille sur toi. Je veille à te faire obéir et à aimer ton Dieu de tout ton cœur, et celui que tu côtoies, comme toi tu dois t'aimer. Ne pense pas recevoir si tu ne viens pas me voir, et ne pense pas être accrédité et aidé si tu te moques de moi, ou ne te courbe pas devant ce Dieu que je suis. Je suis l'amour, donc vis d'amour. Je suis la vérité, vis de la vérité. Je suis patient, donc sois patient. Je ne me fâche que très rarement, alors que toi, tu le fais souvent, et pour des causes que tu ne devrais que prier. Pourtant, je suis là pour tous ceux qui ont besoin d'aide, de réconfort et d'enseignement. Toi l'es-tu en tout temps, et pour tous, peu importe qui est devant toi. Si tu dis me connaître, pourquoi ne changes-tu pas, ne fais-tu pas ma volonté?
je te dis, apprends à me connaître et à faire ma volonté. Alors tu pourras dire à qui veut l'entendre que tu me connais. Je t'aime, ne l'oublie pas. Amen. Oui, merci Seigneur pour ce bon message. Maintenant, on va poursuivre la suite du message qui est mis sur mon cœur. Il se peut que tu n'aies pas tout compris, mais dis-toi que ce que tu auras oublié, l'Éternel saura te le rappeler. Tu désires vraiment être comme lui, faire sa volonté. Il ne te laissera pas tomber. Mais moi, je te laisse réfléchir à ce message. Et va de l'avant, en regardant à lui. Pas juste à toi, et surtout pas juste à ce qui se passe en ce monde. L'Éternel t'aime. À toi de voir si toi tu l'aimes et le connais, ou prétends le connaître et pas l'aimer vraiment, sincèrement, en vérité et en réalité. Mais est-ce la vérité? Et ta réalité, dis-moi? Il m'a dit un jour, celui qui m'aime fait ma volonté. Ce n'est pas de m'aimer que de me désobéir et de douter de moi. Malgré tout ce qui se passe, je t'aime. Malgré tout ce que tu vis, est-ce que tu m'aimes? Tu dis m'aimer, mais me fais-tu confiance? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Me fais-tu vraiment confiance? Ce n'est pas de m'aimer que de douter de moi, de tout, et de ne plus te faire confiance dans ce que je veux pour toi ou attendre de toi. Est-ce que tu m'aimes? Alors accepte-moi, accepte-toi et accepte ta vie. Amen. Alors fais attention à tes pensées et comment tu vis, car cela est important pour toi et pour lui. À toi de voir ce qui est important pour toi, si tu crois que c'est important de vivre comme lui, il le demande et te le commande. Et ensuite, si tu choisis de faire sa volonté et non la tienne, et que tu fais de bons choix tout au long de ta vie, selon ses ordonnances, ses enseignements, tu recevras, oui, tu seras béni puissamment. Maintenant, moi, je te laisse réfléchir à ce message et je te dis, passe une belle journée et sois béni au nom de Jésus. Amen.